l'invité de la matinale. KTO Radio. À peine remis de son plus long voyage apostolique en Asie et en Océanie, le pape François doit s'envoler ce matin pour le Luxembourg, puis la Belgique ce soir. Son 46e voyage apostolique jusqu'à dimanche. On fait le point ce matin sur le programme qui attend le Saint-Père et les enjeux de ce voyage pour l'Église en Belgique avec le journaliste Emmanuel Van Lierde. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de KTO. Je vous présente aux auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas. Vous êtes philosophe et théologien et vous avez pu rencontrer le pape à plusieurs reprises. Et vous êtes d'ailleurs l'auteur du livre Le Pape François, le révolutionnaire conservateur, publié aux éditions jésuites en 2023. Alors le moins que l'on puisse dire, Emmanuel Van Lierde, c'est que ce mois de septembre est très chargé pour le pape. Oui, et on voit que c'est aussi son mois pour voyager. Pensez à la voyage de l'année passée chez vous à Marseille. Oui, effectivement. Alors, le pape doit atterrir ce soir à 19h à la base aérienne de Melsbroek en Belgique. Qu'est-ce qui attend le pape pour son premier jour en Belgique demain ? Aujourd'hui, rien. Aujourd'hui, c'est surtout le Luxembourg, mais dès demain, son programme commence en Belgique. Comme chef d'État, il sera chez notre roi et notre Premier ministre, mais aussi au Palais Royal, il y a un discours pour la nation. Normalement, tout le voyage est commencé par une invitation par l'Université catholique de Louvain qui existe 600 ans. Et pour ce fête-là, c'est le pape qui vient. Louvain, c'est une des plus vieux universités, comme Paris et Bologne. Et c'est aussi une université qui a toutes les facultés, toutes les disciplines, donc l'interdisciplinarité est très importante là. Et l'université a joué aussi une grande rôle dans l'histoire de l'Église. Elle est fondée par une bulle papale, mais par exemple, aux périodes du Concile Vatican II, les théologiens et les évêques belges ont joué un rôle important. Donc, c'est quand même une université catholique qui est aussi importante pour Rome. Donc, c'est important que le pape vienne pour cela. L'université est divisée en deux parce que notre système communautaire et avec les deux langues, néerlandophone et francophone, il y a un vieux Louvain, mais aussi un Louvain-la-Neuve, fondé dans les années 60. Donc le pape va aussi aller à Louvain-la-Neuve et ils ont choisi deux thèmes pour Louvain, c'est la migration, mais à Louvain-la-Neuve, l'écologie. Et bien sûr, c'est aussi une visite à l'église, donc le pape va se rendre samedi à la basilique du Sacré-Cœur à Bruxelles pour parler aux prêtres, diacres, assistantes paroissiales, tous ceux qui sont engagés dans l'église. Et le dimanche, il y a une grande messe au stade Roi Baudouin. On attend 40 000 personnes là. Donc oui, on attend bien Espérance pour cette visite. Oui. Et vous l'avez mentionné, le pape François va notamment rencontrer pas mal d'étudiants et de jeunes. La jeunesse est mise en avant par le pape François dans ce voyage. Comment interpréter ce choix ? Qu'est-ce que ça montre ? Comme nous le connaissons, le pape est toujours bien intéressé aux jeunes et aux personnes âgées aussi, les deux, parce que dans notre culture, tout doit être rendable, favorable économiquement. Mais les jeunes et les personnes âgées ne comptent pas si on regarde seulement l'argent. Donc, il a toujours un message pour eux et on a vu qu'il a fait une synode sur les jeunes. Il est toujours intéressé à eux. Et maintenant aussi, oui, et ça sera surtout à Louvain-la-Neuve que les étudiants sont invités pour être là. Et aussi, il y a un grand Hope Happening le samedi soir. C'est un petit GMJ qui sera aussi sur le programme, mais on ne sait pas si le pape viendra là. Et les jeunes ont une place spéciale aussi dans la messe du dimanche.
Vous parlez de la grande messe du dimanche 29 septembre au stade Roi-Baudouin. On attend, vous l'avez dit, presque 40 000 fidèles. Les billets ont été distribués très rapidement. Comment expliquer cet engouement et d'où viennent tous ces participants? C'est une bonne question, hein. On n'a pas entendu cela que les tickets seront si vite en dehors, hein. Et on ne sait pas, on espère que c'est bien, mais quand même, il y avait aussi une action comme Nope to the Pope. C'était une action aussi en Irlande de réserver des tickets, mais pas aller à la messe pour créer des places libres. Donc, on ne sait pas, espérons pas, mais c'est possible qu'il y a aussi des actions de protestation contre la visite. Et ça, c'est dû à cause des problèmes des abus sexuels dans l'Église. Il y a beaucoup de commotion, surtout en Flandre, parce qu'on a eu l'année passée une série de 4 émissions sur la télé sur les abus sexuels. Ce sont des causes vieux, mais quand même, ça a tout le trône renouvelé. Et on a eu aussi une nouvelle commission parlementaire sur les abus. C'était pas l'intention quand le pape est invité, parce que c'était pour le jubilaire de l'université, mais avec toute la commotion, maintenant c'est surtout le thème de l'abus qui est au agenda. Et on ne sait pas, c'est possible qu'il y a des actions contre la visite. C'est ce qu'on entend en Belgique, dans les médias ces derniers jours. Expliquez-nous rapidement comment justement l'arrivée du pape est accueillie en Belgique, comment on en parle. C'est divisé entre la Flandre et la Wallonie. Oui, je vois qu'il y a plus d'enthousiasme en Wallonie pour la visite qu'en Flandre. Même ce matin au radio, j'ai déjà entendu qu'ils ont demandé les gens s'ils sont heureux de la visite et seulement 8% est heureux, 60% est indifférent, mais quand même les autres 30% sont contre la visite en Flandre. Donc, il n'y a pas grand animaux en Flandre. Et qu'attendre justement du pape sur la question de ces abus? Bah, on sait que le pape n'a pas peur de venir à un pays comme la Belgique, un pays avec beaucoup de sécularisation et d'abus sexuels, parce qu'il l'a fait déjà en Irlande et Canada. Et là, ça fait aussi vraiment un catharsis. Le pape, avec sa simplicité, peut toucher les cœurs et j'espère aussi que c'est possible, mais quand même, ça ne sera pas facile pour le pape. Il y a une rencontre symbolique avec 15 personnes qui sont des victimes, mais c'est un petit groupe. Et là aussi, il y a beaucoup de contestation que c'est seulement ce petit groupe qui peut rencontrer le pape et pas toutes les victimes ou un groupe plus grand. Mais je pense quand même que ça ne reste pas avec cette rencontre symbolique, mais que le pape va aussi parler des abus. Je pense au palais royal qu'il va dire quelque chose, mais aussi à la basilique de Kuckelberg. Là aussi, il peut dire quelque chose sur ce thème-là et il peut s'excuser, il peut faire une geste, on ne sait pas, mais je pense qu'il va reprendre ce thème à plusieurs reprises. Et vous l'avez dit, la société belge est une société très sécularisée. Le pape François a une attention toute particulière pour les catholiques des périphéries, comme il les appelle. On l'a vu notamment lors de son voyage en Asie du Sud-Est et en Océanie. Emmanuel Van Leer, la Belgique fait-elle partie à sa façon de cette périphérie? Oui, le pape dit toujours qu'il veut seulement voyager aux périphéries et pas aux grandes villes au centre du monde. Mais on peut dire Bruxelles, c'est quand même capitale des institutions européennes, une capitale au centre de l'Europe. Pourquoi le pape vient alors? Mais c'est vrai, pour l'Église, la Belgique n'est plus le centre comme c'était avant, comme j'ai mentionné le temps du concile.
Mmh. Là, on était encore au centre, mais aujourd'hui, on ne l'est plus. Et, on a eu une vite sécularisation avec aussi des lois très libéraux envers des thèmes éthiques, abortion, avortement et euthanasie, par exemple. Euh, donc, je pense, oui, nous sommes dans la périphérie aujourd'hui. Donc, et je pense que c'est aussi une des raisons que le pape vienne. Mmh. Il sait que c'est une église en crise et il veut l'inspirer, le soutenir avec sa visite. Mais il y a aussi d'autres raisons. Vous vous êtes, entretenu à 2 reprises, je l'ai dit en début d'interview, avec, le pape, François. Vous en avez écrit un livre en 2023, vous le connaissez un peu. Quel est le lien particulier qu'entretient, le pape François avec la Belgique? Oui, c'était très remarquable d'entendre qu'il y avait déjà des liens avec notre pays et je pense que ça a joué aussi un rôle pour choisir la Belgique pour en venir. Dans le premier entretien, il a mentionné que dans son temps d'être provincial des Jésuites en Argentine, il était en même temps le chancelier de l'université de Cordoba, la seule université des Jésuites en Argentine, qui avait des bons liens avec l'université des Jésuites en Namur, en Belgique. Là, il existait un groupe d'amis qui aide le renforcement de il a visité plusieurs fois ce groupe-là et en même temps, il venait pour les remercier pour leur aide financière. Mais en même temps, il a fait des visites touristiques à les grandes villes de la Belgique et il aimait le Bruges, il a dit. La ville de Donc, Bruges, oui. c'était remarquable. On ne savait pas qu'il a visité à plusieurs reprises la Belgique. Et dans le deuxième entretien, il a parlé d'un collègue chez les Jésuites, le père Andrés Svenen. Il est entré chez les Jésuites un an avant le père Jorge Mario Bergoglio, mais ils ont fait leur étude ensemble. Et aussi après, ils sont venus des bons amis. Aussi, leurs deux mères sont venues des amis. Et ils ont collaboré plusieurs fois ensemble, mais je pense qu'ils étaient aussi tous les deux des fils des migrants. Et donc, il a connu ce père flamand très bien. Ses parents sont venus en Argentine pour l'industrie textile. C'était aussi une relation remarquable et le pape a invité ce père Andrés de venir maintenant aussi en Belgique comme un ami pour la visite. Donc c'est remarquable qu'il a déjà des liens avec la Belgique, oui. Merci Emmanuel Van Lierde pour d'avoir accepté l'invitation de KTO. Le programme est chargé pour vous puisque vous avez la charge d'accueillir notamment tous les journalistes accrédités permanents au Vatican ce soir jusqu'à dimanche. On ne va pas vous retenir plus longtemps. Je rappelle que vous êtes auteur notamment du livre Le Pape François, le révolutionnaire conservateur aux éditions Jésuites 2023. Et l'ensemble du voyage du pape est à suivre sur KTO TV et KTO Radio. Encore merci Emmanuel Merci Van Lierde. beaucoup avec. Bonne journée.